Waouh! Là, on a assisté à une bascule honnêtement dans ce championnat, dans cette Ligue 1, dans cette fin de saison, c'est la fin de saison de la Ligue 1. Strasbourg remporte ce match extrêmement capital face à Lyon et est actuellement cinquième de la Ligue 1 à 46 points. Strasbourg peut croire en une qualification, non pas à l'Europe, mais à la Ligue des champions, peut-être. 4 buts encaissés par les Lyonnais en 4 en une seule période. On va évidemment parler de Lyon, normal, j'axe beaucoup mes vidéos, bah, sur les très gros clubs, c'est normal, mais comment ne pas évoquer cette équipe strasbourgeoise qui vit une histoire de fou furieux? On le sait et voilà, il faut aussi regarder ce match-là. Cette équipe de Strasbourg est loin d'être parfaite dans sa jeunesse, mais purée, qu'est-ce qu'elle peut être séduisante dans les temps forts qu'elle peut avoir. Et ce qui est dingue, c'est que Lyon, j'ai des images à vous montrer. Franchement, les gars, j'ai des images à vous montrer sur tout ce qui a été bien fait par Lyon sur ce match-là, parce qu'il y a eu des choses bien. Il y a vraiment, vraiment eu de bonnes choses. Et ouais, je pense qu'à la fin de la première période, il y a beaucoup de Lyonnais qui sont frustrés de ne pas avoir pu marquer. On va en parler, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente vidéo, les gars. Sincèrement, installez-vous bien. Strasbourg, on se rend pas compte, je crois vraiment, mais moi, là, je réalise pas trop. Les gars, sur les 14 derniers matchs, bon, évidemment, ils ont un match en plus maintenant, 33 points, 33 points, s'il vous plaît, pour les Strasbourgeois. C'est fou, c'est exceptionnel. Une équipe qui, comme on l'a dit, en fait, a toujours une période où ils sont forts. Et c'est, vraiment l'histoire de ces derniers matchs. Tu as ce match-là, par exemple, contre Nantes, où ils gagnent 1-0 à l'extérieur. Ouais, la première période, ils font pas grand-chose, honnêtement. Tu as ce match-là contre Lens, la première période, il se passe pas grand-chose. La seconde est bien, bien, bien plus qualitative. Tu as ce match-là contre Toulouse, la première, re ils ont vraiment, vraiment beaucoup de mal. La seconde est bien, bien plus qualitative. Il se passe toujours le même scénario avec Strasbourg et souvent un Petrovic qui est exceptionnel. Ça, c'est vraiment le tableau que je montre souvent quand je parle de Strasbourg. Vous regardez ici les occasions concédées par le tir XGA. Vous regardez un peu Strasbourg, regardez, vous avez plus 13,8 en vert. Ça signifie à quel point le gardien a été excellent et Petrovic est évidemment un des meilleurs joueurs de cette équipe strasbourgeoise. Il est exceptionnel, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sans aucun problème. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis aux Lyonnais, c'est la frustration évidemment, elle est immense. Le respect et le fair play de l'adversaire, il est normal. Il faut féliciter cette équipe de Strasbourg qui n'est pas là par hasard, qui fait une série absolument phénoménale, qui est, ouais, la meilleure équipe de Ligue 1 probablement à domicile après le PSG et peut-être on peut parler avec Nice, ex aequo avec Nice. Voilà, ils sont vraiment, exceptionnels, à domicile, il y a pas de problème là-dessus. Donc il y a ce respect naturel de l'adversaire, mais bien sûr qu'il peut y avoir cette frustration de la première période, comme on l'a dit, où, voilà, la première période de ce match-là, Strasbourg tire 2 fois. Bon, sur les 2 frappes, il y a un coup franc, de Bakou à la 31e. Il y a une frappe des mégas, bah, sur le coup franc. Donc il y a littéralement rien pour Strasbourg en première période. Lyon est installé dans la surface de Strasbourg, dans la partie, strasbourgeoise. Il y a 10 tirs, il y a 6 frappes cadrées, il y a 3 grosses occasions. Je vais vous montrer certaines choses. Bien sûr que c'est frustrant. Ici, tu as une des premières actions, on est à la 10e minute. Voilà, il y a un ballon long qui va être envoyé, sur, bah, je crois Verretou dans un premier temps, Mikotadze qui a été pour moi super pertinent. L'action, on va la voir non pas ici, voilà, ici, Mikotadze peut réussir à contrôler le ballon, il va, trouver en retrait Verretou qui, bon voilà, je sais que Verretou est très critiqué à Lyon, pour des raisons que je peux comprendre. Sur la première période, bah, il est quand même à l'initiation, à la, on va dire, finition, de plusieurs actions. Ici, Verretou a le ballon, va passer à Ryan Cherki. Ryan Cherki qui va renvoyer à Verretou qui aura fait l'appel. Moi, je vois ça, je suis déjà en mode: «Ah, Lyon va vivre un match, pourquoi pas bon». Honnêtement, si tu fais ça dès le début, tu es installé, tu arrives à bien combiner dans les petits espaces, très bien. Voilà, ici Verretou va tenter la frappe. Bon, c'est assez fermé, bien sûr Petrovic est dessus, mais c'est une situation. OK, bah, je suis vraiment en mode: c'est bien pour Lyon». Ils repartent, sur des bonnes bases comme on l'a vu depuis quelques matchs, c'est vraiment très, très bon, on le sait bien et en fait, c'est ça l'histoire de ce match-là. Je pense que je vais pas choquer quelqu'un, je vais pas choquer un Lyonnais si je dis que la première période qui est faite, contre ce Strasbourg-là, chez eux, bah, peut-être que c'est la meilleure période de Lyon cette saison en Ligue 1. C'est ça qui est assez dingue et au final, ils se prennent 4 buts à la fin de match. On va parler évidemment de la défense qui a été, vraiment dans un état très, très compliqué, on le sait en seconde période. U une autre situation, bah, les gars, je crois que cette action-là, elle est juste après, quelques secondes plus tard, N Noama, non là, c'est Maitland Niles qui
aura, fait, bah, je trouve un match où c'est pertinent offensivement. Bon, défensivement, ça a été plus compliqué. Tagliafico d'ailleurs, aura été absent sur ce match-là, ça a, je pense, un peu joué. Ici, le centre trouvé, bah, regardez, Mikotadze, il est au second poteau, il s'est bien, bien démarqué. La défense ici, elle est un peu aux fraises, alors je sais pas trop où est Doué. Voilà, Doué ici. Voilà, il y a pas eu le temps de se replacer. Mikotadze, qui peut directement enclencher. Il y a une barre, les gars, il y a une barre. On n'est pas à la 10e minute de jeu, c'est très frustrant. Bien sûr que c'est très frustrant. Ouais, c'est, j'allais dire, l'histoire de ce match-là. Honnêtement, Lyon aurait pu marquer et ouvrir le score. Pourquoi pas mener 1, aller même 2-0 à la mi-temps. Ça aurait pas dit, qu'ils auraient gagné ce match-là, et on le sait très bien parce que cette équipe de Strasbourg a énormément de résilience de par son gardien, déjà de 1, même si elle défend peut-être pas le mieux. Bon, elle concède pas non plus des milliards d'occasions, mais elle a un des gardiens très, 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 très bon, ce qui leur permet d'être résilient. Mais surtout, les quelques actions qu'ils peuvent avoir dans un match, ils sont létales. Franchement, ils peuvent être très, très létales. On le sait avec Emega, Bakwa qui est énorme en passe, il a marqué un but de fou, je vais le montrer après. Enfin, ça a été, vraiment, vraiment fou. En vrai, c'est terrible parce que je revois des actions, les gars, pour Lyon. Franchement, vous êtes lyonnais, soyez satisfaits de la première période. Bien sûr, la seconde beaucoup moins, mais on va parler de Strasbourg après. Là, vous avez une action, bah, je crois que c'est qui? J'arrive pas trop à savoir. Peut-être Tesman ici? Non, pas Tesman. J'arrive pas à savoir c'est qui. Peut-être Cherki, ouais, peut-être Cherki qui est redescendu. Voilà, passe en tout cas vraiment très, très verticale pour Tolisso. Tolisso qui se retourne directement. Ça va chercher un relais intérieur. Ouais, là, c'est Cherki, voilà, qui va être trouvé ici. Ça joue bien, ça combine bien. Cherki qui va faire un petit ballon lobé pour Mikotadze. Au final, ça revient un petit peu sur lui. Il y a des très, très, très moments dans les petits espaces. Regardez un petit peu ici Mikotadze qui va essayer de se démarquer. On a Noama ici, Tolisso potentiellement en soutien. Cherki pour Mikotadze qui talonne, magnifique talonnade pour Noama. Noama qui va réussir à rebalancer sur Cherki. Ça joue bien. 15e minute de jeu. C'est beau, c'est propre. Voilà, la Cherki va un peu s'enfermer. Il va tenter la frappe. Peut-être qu'ici, c'était la lucidité. Bon, c'est compliqué de le voir. Il est aussi vraiment très, très fermé l'angle. Peut-être que tu passes à Mikotadze ici, peut-être. Mais l'action est bonne, l'action est bonne. D'ailleurs, voilà, énorme match, hein, énorme match de Barco, vraiment côté strasbourgeois. Quel talent, il y a trop de talent dans cette équipe, c'est gravissime. Une action que j'ai beaucoup aimée, aussi celle-là, où il y a un contre pour Lyon, et tu as à cet instant-là avec Mikutadze qui est seul, enfin seul évidemment, Doué va réussir à boucher, mais là, la plupart des attaquants, ils vont tenter la frappe, et en vrai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ici, tu peux peut-être, voilà, essayer d'enrouler petit filet, tu peux, mais c'est pas le plus évident, surtout quand tu as une grosse pression adverse. Même Kountadze, on le sait, est super intelligent sur un terrain, super mobile, agile, même avec le ballon. Il va réussir à feinter une fois Doué, 2 fois Doué, voilà, Doué qui essaie de bloquer la frappe. Il a vraiment, vraiment du mal, ici sur cette action. Il va, repartir, il va vraiment réussir à lui mettre, vraiment mal. Il a réussi à éliminer Doué d'ailleurs, sur sa dernière feinte, et ici, il y a peut-être la plus grosse occasion, de Lyon. Voilà, Verretou qui a raté la première. Ah là, il rate une autre, hein, parce que le centre de Mikotadze, il est très bon. Ah, je suis désolé, mais ah, tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater ça. Là, tu as une tête, tu gagnes ton duel aérien. Tu es Verretou, tu gagnes ton duel aérien. Heu, Petrovic, bah, n'est pas trop sur le ballon parce qu'il y a tout cet espace de la cage, bah, qui est libéré. Regardez, il y a littéralement un trou ici. Ouais, bah, oui, c'est le réalisme. Eh oui, c'est le réalisme, les gars. À un moment, tu es à 2 mètres des cages, tu as une tête, tu la mets au-dessus. Ouais, c'est le réalisme. Ouais, Lyon n'a pas du tout eu de réalisme offensivement, sans non plus avoir eu 2 milliards d'occasions, mais ils ont suffisamment eu de situations et d'occasions pour à marquer des buts, c'est clair. Donc déjà, ils ont pas eu de réalisme offensif du tout. Et oui, bien sûr que Perry, bah, on a vu des meilleurs matchs de Perry, même si je pense sur certains buts, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit, il faut aussi le dire. Le pire, c'est que Lyon marque quand même un but hors jeu. Ça, c'est très frustrant, et je pense que Noama, il peut frustrer beaucoup de gens parce qu'il peut être hors jeu, c'est une vérité. Il y a encore une fois une très bonne action, lyonnaise où Tessman a été bon. Franchement, Tessman a été bon dans la construction. On sait que c'est pas du tout un milieu axé défensif, c'est plutôt un milieu qui est utile dans toute la phase de construction, même des frappes de loin. Il a tiré 2 fois, de loin, je crois, Tessman. Il y a eu, un arrêt notamment de Petrovic qui était pas mal. Mais ouais, frustrant pour les Lyonnais ici. Tessman va balancer à Cherki. Cherki va tomber, mais va réussir à récupérer le ballon. Il y a un énorme dribble ici de Cherki où il dribble quasiment tout le monde. La passe, la transmission de Cherki ici pour Noama, elle est magnifique, mais il est hors jeu. Noama est hors jeu sur cette action. C'est terrible parce que il a le temps en fait de voir la passe, c'est-à-dire qu'il a le temps de la voir. Il a pas à partir, sitôt, surtout que tout le monde est pris dans le vent ici. Quelle frustration parce que Noama ici peut vraiment, vraiment beaucoup rentrer. On sait que c'est une qualité de percussion naturelle. Il peut passer en retrait, il peut passer à mi-temps peut-être. Je pense que la volonté ici, c'est de passer, à Verretou. Au final, il va avoir de la réussite. Ouais, Lyon va avoir de la réussite parce que le ballon sera contré, va faire un sorte de poteau rentrant ou je sais pas quoi, il va rentrer. Mais hors jeu, ouais, c'est terrible. Ça, c'est vraiment le genre d'action.
tu dois pas la rater. Côté Lyon, bah, Noama n'a malheureusement pas bien su lire, je pense, l'action. En tout cas, il est parti trop tôt, littéralement. Mais alors, la seconde période, Lyon a eu, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal parce que s'ils ont, 3 grosses occasions, donc les 3 grosses occasions, c'est quoi? C'est Verretou 2 fois, la tête, la frappe à la 9e minute, et Semi Koutadze, je pense, à la 9e également. La seconde, il y a quasiment plus rien eu. Alors il y a eu, bah, 2 grosses occasions lyonnaises qu'ils ont marquées, la tête de Tolisso et le penalty, parce que oui, je l'ai pas dit, il y a eu un penalty de Koutadze à la toute fin. Mais surtout, les situations de la part de Strasbourg étaient folles. Après, il y a beaucoup, beaucoup de réussite sur certaines actions. Je te prends ce but-là, phénoménal. Franchement, ça, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, bien sûr qu'on peut étudier la chose tactiquement. Tactiquement, on le sait, bien sûr. Lyon n'est pas une équipe qui, j'allais parler de l'équilibre. Au-delà de l'équilibre, n'a pas de profil, si vous voulez, de conservateur de balle pur et dur, voilà, de joueur un peu sentinelle, métronome. Je pense par exemple à un gars comme Vitinha au PSG, comme Rodri peut l'être à Manchester City quand il n'était pas blessé. Bon, il y a un peu ce genre de profil-là. Il y a Matic qui est un milieu défensif, certes, mais je parle vraiment d'un joueur qui peut être bon sous pression, etc. Il n'y a pas vraiment ça. Et là, tu as des profils comme Tessman qui sont un peu dans le vent défensivement. Tolisso, il est énorme, il est exceptionnel cette sélection, mais c'est vraiment un joueur qui est fort dans un dernier tiers, qui peut avoir beaucoup de récupération, quoi, mais c'est pas voilà, un joueur qui, défensivement parlant, peut être duel à la conservation, etc. Non, voilà, c'est pas ça. Ici, Bakwa peut passer trop facilement, trop, trop, trop facilement, juste avec ce petit dribble qu'il te met. Ah, il a une situation énorme, il y a vraiment des espaces très, très, très importants. Bon, ici, Verretou, il est dans la sauce complètement là, je ne comprends vraiment pas du tout le placement de Verretou parce qu'il voit, très bien que là, ça va arriver la menace. Alors, vous me direz peut-être qu'il est en train de marquer, évidemment, ce jour-là. Peut-être, bon, il y a potentiellement la défense derrière, mais c'est dur parce que Niakhaté et Mata peuvent être très bons à 2 et honnêtement, il y a eu des bons matchs des 2. Il y avait peut-être un peu trop de qualité offensive, technique, dans cette équipe, strasbourgeoise et Mega, on sait qu'il met une pression énorme, énorme sur ces défenses-là. En tout cas, Bakwa rentre et là, les gars, des frappes comme ça, angle, regardez, hein, côté droit, demi-espace droit, extérieur surface, il arrive à trouver un angle impossible. C'est dur, hein, vraiment. Je suis pas en train de chercher des excuses pour les Lyonnais, mais c'est dur. Tu as un but juste avant de Santos, je ne voulais pas montrer en screen, mais c'était un but sur corner. Donc Santos qui marque vraiment beaucoup hein, cette saison. Je pense qu'il a quoi, 8-9 buts? Je sais même pas. Je sais même pas, 8-9 buts peut-être. Ouais, 9 buts. Ça m'étonne pas, ce joueur est juste trop, trop fort. Alors là, lui s'il a pas une grosse carrière, je ne comprends pas. Heu, Corner, Bakwa la 60e, 2 buts de coup sur coup. Mais ce qui est dingue, c'est que Tolisso, il marque jusqu'après. Tu es en mode: «Ouh là là, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de fou». Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en vrai, je sais pas si on peut voir ici le momentum. Voilà, regardez, ça, c'est le but de Tolisso. C'est pas comme si, voilà, il y avait, des gros, 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 gros moments, pour Strasbourg, mais Emega qui marque à la 73e minute. Alors l'action du but d'Emega, elle est un peu terrible pour les Lyonnais parce que ça montre une faiblesse réelle de cette équipe. En fait, ici, regardez, il y a tout le problème, structurel de l'Olympique Lyonnais. On a un bloc qui est très, très haut. On peut jouer bloc haut, dans un match de football, regardez un petit peu l'alignement. Là, vous avez la ligne de 4, vous avez la ligne de 3 et l'autre ligne de 3, on va dire les attaquants. Bon, il y a pas de problème à jouer comme ça, mais quand tu joues si haut sur un terrain, bah, tu dois avoir un pressing millimétré, extrêmement qualitatif et bien sûr un contre-pressing, donc un contre-pressing à la perte, hein, on appelle ça. Heu, Parfait. Alors, il y a des équipes qui le font très, très bien cette saison, le Barça par exemple, le PSG, qui peuvent exercer des pressions folles. Lyon peut le faire par séquence et honnêtement en première période, bah, j'ai vu un pressing loadé qui était bon, voilà, vraiment, mais sur un match entier, ça peut être compliqué et là, c'est terrible parce que Strasbourg a une des qualités. C'est une des qualités que les supporters de Strasbourg le savent très, très bien, la verticalité. C'est une équipe qui n'est pas dans la possession, qui n'est pas dans la construction longue et cetera, c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, je vais chercher la verticalité. Je vais chercher Emega, Bakwa et cetera et je vais marquer comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a littéralement, regardez, une passe sur Barco, OK. Tout le bloc est battu parce que la pression est là, le bloc de lyonnais est très haut, mais tu es pas sur la largeur, regardez un peu, hein, c'est, beaucoup trop voilà, ça prend pas assez de largeur et surtout pas assez de pressing. Donc il y a une seule passe sur Barco qui va battre déjà la première pression, soi-disant pression des attaquants lyonnais ici et ensuite, Barco qui peut avancer un petit peu parce que de toute façon il est pas mis sous pression. Alors il y a Tespan, bah, qui essaie, il va essayer de ressortir ici, mais c'est trop tard. L'autre passe, donc seconde passe, Barco pour Emega.
frappe et but. Il y a eu 2 passes pour le but strasbourgeois sur cette action-là. Et là, tu vois que là, il y a un problème, bien sûr. Il y a un problème parce que la pression n'a pas été assez bonne. Alors, on me dira bien sûr qu'on peut attaquer les défenseurs, bien évidemment. On sait qu'Emega est très, très rapide. Vraiment, vraiment compliqué à tenir ce joueur-là. Il faut que tu aies des défenseurs, enfin, il faut avoir des défenseurs aussi rapides qui savent lire le jeu. Pour moi, là, bon, les deux voient, hein, Mata et Nakate voient bien que Emega va partir, mais bah, il est juste trop rapide. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben ouais, alors Perry, bien sûr, le gardien. Perry sort, il sort pas. Bon, il est pas dans une zone idéale hein, pour le gardien. Cette zone-là n'est pas très, très bonne. Il s'en sort bien, enfin il s'en sort bien. Je veux dire, c'est pas il a pas eu de chance sur cette action et méga, juste il s'en sort bien techniquement parlant. Il a vraiment été intéressant, intelligent. Il a réussi à garder le ballon au maximum et à tirer, pas vraiment fort ni rien, juste placer le ballon, voilà où il fallait, le petit filet opposé. Ouais, peut-être que Perry, peut être, oui, bien sûr, oui, je peux comprendre Perry, on peut critiquer, sur cette action. On peut critiquer les 2 défenseurs, bon, bah, ils sont plus lents, c'est un peu dommage. Perry, peut-être qu'il est un peu plus critiquable ici, mais au-delà de ça, c'est tactiquement et oui. Alors je vais pas, voilà, remettre en question: «Ouais, Fonseca, machin». C'est pas mon intérêt, vous le savez très bien. Même si je pense que ce but-là, ben oui, c'est les consignes d'un coach aussi, d'être haut sur un terrain. Si tu es haut sur un terrain, il faut jouer, d'une certaine manière et tu peux pas être haut sans presser. C'est pas possible, surtout pas contre ce genre d'équipe et là, tu l'as tout vu. Vraiment, cette action-là, Fonseca, évidemment, le sait très bien. Il va le montrer à ses joueurs. Ils ont 2 passes et ils peuvent marquer comme ça. Non, c'est pas normal. Donc voilà, évidemment, je suis, pas en train de dire, il faut réussir à presser, à être parfait de la 0e, à la première minute à la dernière minute. Ce serait, voilà, jouer à un football parfait, ça n'existe pas. Mais, bah, plus d'intensité, bah, évidemment que c'est absolument nécessaire contre ce genre d'équipe, ça paie cash, évidemment. Et encore une fois, ce qui est dingue, c'est que juste après ce but-là, 2 minutes plus tard, il y a un centre, je crois encore une fois de Miko Tadze. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment eu des situations, regardez ça, il y a une tête où Tesman est seul. C'est ça que je comprends pas. Alors Tesman, il va essayer de repasser en retrait, mais purée, là, tu seul, franchement, un gars un peu chaud de la tête, comme Tolisso sur le premier but, il doit marquer là, franchement. Il y a encore une fois un duel remporté, dans la zone du gardien. Tu essaies de placer, je sais pas, lucarne, tu mets un petit boulet, tu pas. C'est dommage, c'est encore une situation lyonnaise juste après un but, strasbourgeois et le dernier but, strasbourgeois ici, bah, là, il démontre encore une fois cette, pression, de Lyon qui n'en est pas vraiment une en seconde, surtout voilà, là, Matic est rentré, mais encore une fois, c'est pas un joueur qui va mettre une pression folle. Il y a Almada, donc là, c'était plutôt offensif. Almada, Tolisso, bon, voilà, là, c'était quoi? C'est Cherki qui est redescendu. Très, très, très compliqué ici, de gérer cette situation pour Lyon. Barco va juste pouvoir décaler sur le côté, gauche pour Moreira qui aura fait un très bon contrôle et là, Moreira, voilà, il passe très facilement, donc oui, bien sûr que Lyon a quand même, avec Maitland-Niles, Tagliafico, pour moi, des joueurs très, très pertinents, offensivement parlant. Mais défensivement, c'est un peu plus compliqué, même si Tagliafico, je vous avoue que je l'aime, quand même un peu plus, défensivement. Ici, bon, voilà, Moreira passe et là, il y a situation d'extrême danger. Mais ce qui est un peu dingue ici et là, oui, effectivement, la défense lyonnaise n'a pas été bonne. Matic, essaie de redescendre pas mal. Il y a toujours Emega, menace, au second poteau. Bon, il va réussir, Moreira, à passer complètement. Il va pas donner un ballon magnifique et là, il y a SOS Défense. Ouais, SOS Défense, Perrier est battu. Ça fait mal, hein, ça fait mal pour les Lyonnais parce qu'il y avait une bonne dynamique, hein, mais totalement mérité, quoi. Totalement mérité pour Strasbourg. Je pense que, voilà, si on est un minimum lucide, objectif, il y a rien à dire. Il y a rien à dire sur, cette capacité qu'a cette équipe de Strasbourg à être dangereux avec peu. Voilà, ils ont pas besoin de beaucoup pour être dangereux et pour marquer, pour gagner des matchs. C'est incroyable. Pour la forme, les gars, je vais quand même vous montrer le but, de Tolisso qui, honnêtement, pour moi, était un but plutôt bon, surtout après un 2 but. Donc il faut une réaction, très, très rapide ici. C'était, je pense, ouais, une des seules, si ce n'est la seule action lyonnaise bien exécutée en seconde période, parce qu'en seconde, il y a eu beaucoup plus de mal, en fait, dans la densité physique, tout simplement. Cherki, ici, te donne un très, très bon ballon, pour, Maitland-Niles. Ici, encore une fois, il est dans une bonne position pour centrer, pour tirer potentiellement. Il y a un bloc strasbourgeois qui a été, déséquilibré par la passe de Cherki. Le centre va revenir un petit peu, mais voilà, Verretou va, récupérer le ballon, ça va essayer de se retourner, ça va essayer de passer à Cherki. Cherki va réussir. Cherki va tirer. Il y a un arrêt, voilà, de Petrovic, encore une fois. C'est un grand gardien. Il a réussi, mais Tolisso, était là pour surgir au second et il va le mettre. Voilà, voilà les gars, l'histoire de ce match-là. Donc, ils ont quand même marqué un but en toute fin de match sur pénalty les Lyonnais. On sait que le goal average va être, je pense, important, hein. Regardez, il y a très, 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 très peu de différence de but, d'écart entre toutes les équipes. Donc, c'est un but pour l'honneur, mais ouais, forcément, Lyon, je pense qu'ils ont un besoin, je vais pas dire vital, je sais pas, mais
Ils ont un besoin extrêmement important de jouer cette Ligue des Champions. Mais je parle même pas d'Europe, je parle pas d'Europa League, je parle pas de Conference League, je parle de Ligue des Champions. Bon, en gagnant l'Europa League, ils seraient qualifiés en Ligue des Champions directement. Mais là, ça fait un peu mal. Et surtout qu'il y a un tableau, je pense, encore compliqué hein, pour les Lyonnais. Voilà, il y a quand même un enchaînement. Là, le Lille, Manchester évidemment en Europa qui va forcément laisser des traces. Auxerre, déplacement Auxerre, il est compliqué ce déplacement-là. Auxerre, une des meilleures équipes de Ligue 1 également à la maison. Saint-Etienne, c'est le derby, donc on ne sait pas trop. Rennes ici, c'est un Rennes qui peut être allez en fin de saison en vrai. Rennes n'a plus grand-chose à jouer, donc peut-être, pourquoi pas, surtout à la maison, Lens, on verra, peut-être qu'ils joueront l'Europe et Monaco, le déplacement Monaco à la fin, il fait très très mal celui-là. Et Angers, par contre, tu dois absolument gagner. Ça me paraît clair. Mais bravo à Strasbourg, qui est une équipe très séduisante et qui, voilà, avec peut faire beaucoup de choses. Et plus que jamais, voilà, je pense qu'il y a des supporters strasbourgeois qui m'écoutent. Oui, aimez votre équipe, il n'y a pas de débat là-dessus. J'étais en train de regarder un petit peu quelque chose. Regardez, ça c'est la moyenne d'âge du Paris Saint-Germain, 23,7 ans de moyenne d'âge. C'est actuellement, parmi les équipes en lice à la Ligue des Champions, bah, l'équipe la plus jeune. Voilà, il n'y a pas une équipe plus jeune que le PSG en Ligue des Champions actuellement. Et parmi toutes les équipes, tout au début, bah, elle était genre dans le top 3 ou top 2 des plus jeunes. 23,7, voilà Strasbourg. 22,7, moyenne d'âge. La plupart de ces joueurs à Strasbourg, vous voyez à la droite, Emega, Nanasi, le Maréchal qui aura peut-être pas fait le plus grand match contre Lyon, mais qui est excellent également, Bakwa, de fou furieux, Santo, j'en parle même pas, Barco, vous voyez tous ces joueurs-là, Morira, enfin tout le monde littéralement, ils auront des carrières. Franchement, je ne vais pas me mouiller, me prendre pour un voyant ou je sais pas quoi, mais tu travailles bien, t'es pas blessé, t'es jeune, bon, la plupart, je pense, vont vraiment, vraiment avoir une très grosse carrière. Bravo, et ouais, si vous êtes lyonnais, les gars, je suis désolé pour vous. Faut aussi reconnaître quand l'adversaire a été meilleur et malgré une très bonne première période des Lyonnais, sans aucun problème, il faut être réaliste, bien sûr. Il faut être bon dans ces temps forts, ne pas trop subir dans ces temps faibles. Mais Strasbourg, c'est une équipe qui est très très fort dans ces temps forts et arrive à assurer souvent dans ces temps faibles, notamment avec un grand gardien. On verra la suite pour ces deux clubs, notamment. Exceptionnel. Je suis choqué de me dire que Strasbourg peut vraiment jouer la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire, hein, peut-être, pourquoi pas. Avec 46 points, on verra évidemment Nice-Monaco. Hein. Si un match nul entre Monaco et Nice, là, ça fait 48. Ouh là là. C'est pas mort en soi pour Lyon. Hein. Je suis en train de me dire 45, oui, un petit match nul Monaco et Nice. On verra Marseille. Marseille joue Reims. Ouais, bon, normalement, ça devrait quand même le faire. Ça va être fou. Ça va être fou, les gars. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, les amis, profitez de ce week-end, profitez de la vie, tout simplement. Prenez soin de vous et la paix sur vous.